Je réenregistre ça parce que j'ai déjà tourné la vidéo qui va suivre, mais juste, je viens de voir sur le topic Tour de France de HFR, ces vidéos impressionnantes des chutes de la chute de Fuglsang hier. Nibali qui évite là, qui saute sur le trottoir et Fuglsang mais qui se fait emporter. Truc de fou quoi, c'est super impressionnant. Et ça, c'est la chute, la dernière chute qui arrive, euh, qui arrive 2 km avant l'arrivée. Pareil, t'as pas envie d'y être quoi. Pouah. Ah là c'est impressionnant. Impressionnant, c'est Nibali qui évite Quintana apparemment qui évite de justesse là. Bon allez, place à la vidéo du jour. Bonsoir tout le monde, c'est Alex sur la chaîne Vélo Chinois. Bienvenue dans ma rubrique débrief de l'étape du jour. Aujourd'hui, dimanche, deuxième étape du Tour, Bruxelles, un contre-la-montre par équipe de 27 km. Alors, on va pas dire que j'ai tout regardé parce que c'est vrai qu'on était dimanche et que j'étais occupé à faire un barbecue et être dans la piscine. J'ai quand même regardé le plus important, c'est-à-dire le début et la fin en fait. J'ai vu j'ai vu le team Ineos établir leur temps de référence et puis j'ai regardé un peu à la fin Jumbo Visma qui assayaient leur maillot jaune. Donc c'est vraiment, je pense que pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est Tunissen qui réussit à maintenir son maillot jaune. Je trouve ça déjà énorme pour lui, le gars qui débarque comme ça, qui vit son rêve d'avoir un maillot jaune. Alors apparemment, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un Hollandais qui avait eu le maillot jaune, donc et c'est une équipe hollandaise, donc c'est bien pour eux, quoi. Et en plus, demain, il y a une étape de plat encore de plus de 215 bornes, je crois, qui va, qui va donc normalement être réservée aussi à un sprint massif. Donc pourquoi pas une chance pour lui de garder son maillot, en plus maintenant qu'il a de l'avance. Euh, et, euh, et voilà, pourquoi pas même essayer de gagner. Du coup, je me demande si dans son équipe, vu que c'était pas lui le leader, c'est Groenewegen normalement. Je me demande s'ils vont un peu changer la donne et demander aux autres de rouler plus pour Tunissen. Donc ça, je sais pas qu'est-ce qu'il en est de ça d'habitude. Mais voilà quoi, qu'est-ce qu'il faut retenir sinon? Euh, donc que Ineos ont passé toute la journée dans le fauteuil de la zone d'arrivée en tant qu'équipe qui a le meilleur temps. Tout ça pour se voir mettre 20 secondes par la team Jumbo. Grosse démonstration. Bon, ils étaient sport, ils ont applaudi et tout, c'est rigolo. Et voilà quoi, donc Ineos qui avait établi le temps de référence et que personne a pu, euh, a pu battre, même si euh, par exemple de Koenig, Quickstep, ils sont venus à 1 ou 3 secondes, je crois, ils sont venus pas loin. Et personne n'a pu les battre jusqu'à la fin. Euh, du coup, ça donne un classement où toute la team Jumbo prend de l'avance. Et Ineos, du coup, les 4 qui ont franchi la ligne prennent de l'avance. Mais je crois ils ont abandonné du monde en route. Et oui, parce que ça aussi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il y en a qui sortent, ils sont en plus, il y en a qui sont plus de 8, enfin 8 et voire plus. Et on prend le temps sur le quatrième, du coup, il y en a qui décrochent, en fait, tu as envoyé décrocher des fois. Et je suppose qu'il faut qu'ils terminent tout seuls, quoi. Donc, et leur temps est quand même compté. Donc, par exemple, Kwiatkowski, il a plus d'1 minute parce qu'il a dû décrocher et terminer tout seul. Et c'était qui aussi je crois qu'ils ont aussi sacrifié Roy Pauls aussi, Timonos, voilà. Wood Pauls Wood Pauls a été décroché aussi chez Ineos. Et chez Movistar, non, Landa, il n'a pas été décroché. Enfin voilà,
les pauvres qui arrivent pas à tenir le rythme de leur équipe et qui décrochent, du coup, au général, ils sont au fin fond du trou. Et donc les grands perdants, les grands perdants du chrono, c'est Bardet. Son équipe à G2R fait une mauvaise perf. Du coup, lui, il se retrouve à presque une minute. Il se retrouve à presque une minute au général, à 42 secondes. Richie Porte aussi, une minute, alors qu'il voilà, il est plutôt dans les favoris. Donc, ils font pas une bonne opération là. Et Pinot, ouais, il tire son épingle du jeu parce que je crois que FDJ, ils font une bonne, ils ont fait une bonne perf. Ah ben voilà, c'est beaucoup plus clair le classement de l'étape. Quick Step, donc ça c'est pas mal aussi, ils sont que à 21 secondes. Et à la Philippe, normalement, il a dit qu'il voulait faire un super début de tour, donc euh, il faut qu'il gagne demain, quoi. Faut qu'il montre ce qu'il veut faire dès demain, parce que c'est une étape qui peut lui convenir, je pense. Et en plus, il n'a pas beaucoup de retard. Voilà, quoi d'autre alors? Que nous disent nos experts sur le Slack? N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, venez vous inscrire sur Slack pour nous donner votre analyse. Et j'en ferai part le soir même. Oui, alors Kruksvik, c'est qui celui-là? Apparemment, c'est un des favoris. Euh, Classement général. Kruksvik, oui, Team Jumbo. Oui, en gros, enfin toute la team Jumbo là, Van Aert aussi, c'était. Je crois que je me souviens plus. Je crois qu'on l'a vu sur le Dauphiné, mais ouais, il était chaud avant le tour là. Van Aert, c'est un jeune qui n'en veut. Et ouais, Team Jumbo, ouais, ils ont quand même des noms en vue. Ils ont des bons profils. Et Kruksvik, alors, qu'est-ce qu'il a celui-là? Est-ce qu'il est prometteur? Oui, je regardais la règle pour apparemment le classement. Ils donnent le même chrono à toute l'équipe, mais ils prennent apparemment l'ordre de passage au dernier kilomètre pour vraiment classer les gens à l'intérieur du même chrono. Alors, Kruijsvik, top 5. Il a terminé dans le top 5 de Grand Tour. Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. D'accord. Ah, cinquième du Tour de France en 2018, je connaissais pas. Non, ouais, d'accord, c'est pas mal. Ah, donc à surveiller, à surveiller. Voilà, donc les premiers écarts, je dirais que je dirais que ça doit faire plaisir à tous ceux qui veulent un tour ouvert, vu que Team Ineos, ils n'ont pas réussi encore du coup, ils n'ont pas réussi à confirmer, enfin, à se montrer même tout court pour l'instant. Donc, et par contre, pour Jumbo Visma, là, je pense que eux, pour le coup, sans parler de Mike Tennyson, qui lui, il a réussi sa carrière, hein, je pense. Enfin, il a réussi son tour. Mais même toute son équipe, c'est vraiment bien pour eux, je pense. Donc, à voir s'ils seront capables de le conserver demain. Demain, l'étape Binche-Épernay, 215 km. Et on revient en France là ou pas? Je suppose que oui. Donc c'est assez plat, mais avec quatre côtes quand même quatre cols qui comptent pour le classement de la montagne, qui comptent des sprints aussi. On va voir si Sagan va se montrer pour conserver son maillot vert. Voilà, donc l'étape de demain, 215 bornes plutôt roulant et arriver quand même après, ouais, là il y a une quarantaine de bornes accidentées, donc à surveiller. Il va peut-être y avoir des tentatives d'échapper. Donc ça peut être intéressant sur la fin.
Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'étape. N'hésitez pas à venir sur Slack. Je cherche toujours des gens pour débriefer avec moi, un peu animer cette vidéo, parler avec moi en direct. Enfin, et que après je mette la vidéo sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup et à demain. Ciao, bon lundi.